Allez, c'est à vous Amélie Escourou. Amélie, cette semaine, on va parler barbecue, mais version vegan avec vous. Bah oui, j'avais envie de vous parler de ça parce que ça y est, c'est l'été. parti. Là, je crois qu'on peut officiellement le dire. Même les enfants vont raccrocher leur cartable pour 2 mois. Et on va pouvoir s'adonner à une de nos activités favorites pour décompresser. Le barbecue. Tellement. On adore. Vous vous dites peut-être que barbecue et vegan, c'est un mariage impossible. Mais les temps changent et 42% de Français se déclarent prêts à essayer un barbecue vegan cet été. D'accord. C'est génial parce que ça nous permet de faire griller des brochettes sans faire griller la planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange dans un barbecue sans viande? Excusez-moi. Là, ça sent la grillade. J'ai l'impression que c'est un Mais moi, barbecue classique dans mon j'en ai assiette. dans la bouche et j'ai l'impression que c'est de la viande. Ah bah génial. Bah justement, en fait, cette semaine, c'est la semaine du barbecue vegan et beaucoup d'enseignes mettent en avant des produits tout prêts à base de protéines végétales pour vos barbecues. Alors, on trouve aujourd'hui des aiguillettes qu'on fait mariner et cuire en brochette, des saucisses façon chipolata et merguez. D'ailleurs, notre ministre de l'économie, vous vous en souvenez peut-être, s'est fait récemment remarquer en rappelant que ces produits, c'est 60 à 90% d'émissions de CO2 en moins que leur équivalent en viande. Et là, j'ai une nouveauté que j'ai choisi de vous faire goûter aujourd'hui. C'est le bacon végétal de la marque La Vie. C'est bon, hein? C'est délicieux. Ah super, ça vous plaît? Et vous voyez, c'est vraiment sympa pour faire griller à la plancha. Alors là, vous avez des brochettes avec de l'aubergine et du poivron mariné. Mais du coup, ça se cuit ou Ah oui, ça se cuit. Là, il a été cuit à la plancha, justement. Et vous voyez, il y a ce goût fumé un peu. C'est croustillant en plus. Exactement, c'est ça qui est génial. Et ça rappelle vraiment les codes du barbecue. Et alors, cette marque, La Vie, elle a un petit secret. C'est les spécialistes du gras végétal. Alors, ça peut faire un peu peur, dit comme ça. Mais dans un barbecue, c'est hyper important. Le gras, ça donne justement ce côté croustillant. Non, mais honnêtement, dites-nous avec quoi c'est fait ce bacon au final? C'est magique. Eh bien, vous faites bien de poser la question, parce qu'on entend souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce type de produit, c'est ultra transformé, etc. Alors, bien sûr, l'idée n'est pas de manger ça à tous les repas. Il faut avoir une alimentation variée. Mais vous allez être étonné d'entendre qu'il y a assez peu d'ingrédients et qu'ils sont tous simples et végétaux. Ah bon? On écoute Nicolas Schweitzer, le fondateur, pour la composition. Donc on a entre 6 et 7 ingrédients en fonction des recettes. Et si on prend typiquement la dernière recette de bacon végétal, on a une partie maigre qui est à base de protéines de soja, de sel, d'arômes naturels, de paprika et d'extrait de radis pour la partie rouge, partie maigre. Et la partie grasse, c'est de l'huile de tournesol et de l'eau qu'on mélange. Ah, c'est bon. Incroyable. C'est bon. Et vous voyez, c'est une composition assez simple et c'est contre-intuitif. Mais dans le cas du bacon, il y a moins d'ingrédients dans cette version végétale que dans la classique version animale qui contient environ 7-8 ingrédients, dont les fameux nitrites qui sont vraiment décriés Et aujourd'hui. puis même si nous, on n'a pas envie de manger ça tous les jours, si on a des amis végétariens, comme ça, on peut mixer un peu les deux. Voilà. C'est Et génial. même, on n'en parle pas souvent, mais ça aide aussi parce qu'il y a plein de gens qui, de par leur religion, ne mangent pas de certaines viandes. C'est génial. Et alors, si on n'a pas sous la main ça, est-ce qu'on a, et qu'on a quand même envie de manger quelque chose de fait maison, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors là, c'est vraiment le moment de se faire plaisir et d'être très créatif. On peut faire tout un tas de grillades avec des légumes ou des protéines végétales comme le tofu. Et le petit secret, comme je vous le disais, c'est le gras. Donc, il faut avoir une marinade délicieuse qui parfumera vos aliments et rendra bien croustillant. Alors, la recette qui marche toujours, c'est d'avoir de l'huile d'olive ou de tournesol, quelque chose qui sale et qui parfume, donc la sauce soja, elle est vraiment parfaite pour ça. Le miso aussi, vous voyez, c'est cette pâte japonaise qu'on trouve facilement. Des épices selon nos goûts, donc paprika, curry, herbes de Provence, etc. Et parfois, d'ajouter un peu de sirop d'érable ou d'agave, ça permet d'avoir un côté un peu caramélisé, délicieux. Ah, c'est ça votre préconisation? Et on peut pas faire des brochettes de fruits en dessert? Moi, j'adore ça. Eh ben si, justement. Ah bon, vous avez le droit, oui, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que je sais pas. Pour faire griller, vous voulez dire? Il faut être resté vegan. C'est vegan, Les vraiment. fruits, il n'y a pas de problème, c'est vegan. Il n'y a pas de viande dans les fruits. On va bien terminer cette émission. Est-ce qu'il y a des associations qui marchent particulièrement bien selon vous? Eh ben moi, j'aime beaucoup l'aubergine et le champignon qui ont cette saveur umami, vous savez, qu'on apprécie souvent dans la viande. Et puis l'aubergine, c'est pratique parce qu'on peut vraiment faire des grosses tranches qu'on pose direct sur le barbecue, on s'embête pas. Essayez aussi les brochettes avec des cubes de tofu, oignons rouges, poivrons, courgettes, le tout bien imbibé de marinade, là c'est vraiment délicieux. Et ne négligez pas non plus les accompagnements comme les pommes de terre en papillotes, les épis de maïs à griller. Et puis Julia, vous avez raison, les brochettes de fruits en dessert, ça mord les pêches. Voilà, Vous saviez qu'il n'y avait pas de viande dans les fruits, Romain Desarbres? Je préfère le lui dire. On apprend beaucoup de choses. Merci Amélie pour toutes ces idées qui vont nous aider à varier les plaisirs pour nos barbecues à venir.